Le mont Granier, falaise calcaire haute et sévère, est entré dans l'histoire régionale de façon brutale. Au milieu du XIIIe siècle, la tranche nord de la montagne s'est soudainement effondrée, ensevelissant plusieurs villages en contrebas. Il en est résulté 23 km² d'éboulis, appelés abîmes de Miance, sur lesquels les Savoyards ont planté, à partir du XIVe siècle, le vignoble d'Apremont. Là, dans son moulin, Jacques s'adonne à une toute autre passion. Je suis issu d'une très vieille famille de maîtres imprimeurs, donc je suis tombé dans le papier et l'imprimerie quand j'étais petit. Bien sûr, j'ai travaillé toute ma vie dans l'imprimerie et dans le papier, imprimeur-éditeur. L'âge venant, je me suis dit qu'il serait bien de créer un lieu de mémoire justement pour perpétuer cette tradition qui est ma passion. Le moulin de la Tourne, c'est une vieille histoire. C'est un très ancien moulin à grains qui date du fin du XVIe siècle, qui est resté en ruine pendant longtemps et qui, conformément à la tradition papetière, a été transformé en moulin à papier pour la bonne raison que le papier était vendu fort cher et beaucoup plus rentable que le moulin à grains, donc on faisait de la farine. Les matériaux qui sont utilisés à l'heure actuelle sont les mêmes qu'on utilisait au XIIe ou XIIIe siècle, et même bien avant, c'est-à-dire des chiffons de récupération, du chanvre et du lin, qu'on en a encore, et puis bien entendu, maintenant nous avons du coton. Et l'odeur du papier, l'odeur de l'encre d'une imprimerie, c'est une chose qu'on ne peut pas oublier. C'est la civilisation, c'est le développement de la connaissance, c'est ce qui a fait de nous ce qu'on est devenu aujourd'hui. C'est ce qui fait aussi les communications d'aujourd'hui, les systèmes de communication. Le papier et l'imprimerie, c'est l'ancêtre. Ces moulins, bien entendu, font partie du passé. C'est une technologie, évidemment, dépassée complètement depuis le début du XIXe siècle, remplacée par des usines à papier qui sont des monstres de technologie. Le jour où il n'y aura plus de livres, parce qu'on vous prédit régulièrement que les livres vont disparaître, on le voit encore à l'heure actuelle avec les nouveaux appareils qui sortent. Moi je dis, comme bien d'autres, le jour où il n'y aura plus de livres, ce sera le début de la fin de l'humanité, parce que c'est le seul espace de liberté qui reste aux hommes. Fabriquer du papier à l'ancienne est un processus lent et méticuleux. Le papetier ou la papetière puise dans une grande cuve la quantité nécessaire de pâte où celle-ci a été au préalable brassée à l'aide d'une palette. On égalise la pâte dans une forme en bois sur laquelle est tendue une trame serrée de fils de cuivre. La feuille naissante est extraite de la forme, égouttée, puis retournée sur un feutre. L'opération est répétée jusqu'à obtenir une porce, c'est-à-dire une pile contenant une centaine de feuilles. Cette pile sera ensuite placée dans la grande presse afin de retirer l'eau en excédent. Le papier que nous fabriquons est un papier noble. C'est un papier qui, fait à la main, va servir à des documents d'art d'abord, des estampes, des gravures, des lithographies, pour faire des lettres d'amour. Parce que j'estime qu'une lettre d'amour, il n'y a rien de plus beau qu'on puisse faire avec mes papiers. Je veux dire, j'en fais une tous les jours. Oui. Mais j'ai du mal à trouver des dessinatrices.